Vous êtes ici donc au siège du Parti de gauche, dans la salle de la Pierre, vous voyez son portrait ici. C'est l'un des fondateurs du Parti de gauche il y a maintenant 11 ans et il nous a quittés trop tôt. Alors l'Alliance des forces progressistes pour l'Afrique, ce n'est pas une reconstitution d'une alliance du style les partis frères qui partagent une même idéologie. Vous voyez à quoi je peux faire allusion. On essaye de rassembler un certain nombre de partis qui se donnent pour but l'émancipation des peuples africains. Et je dirais, on n'est pas en train d'entrer dans des distinctions proprement françaises entre une droite et une gauche. On essaye de travailler avec tous ceux qui ont pour objectif de faire progresser la situation de leur peuple en Afrique. Alors, je m'appelle Pierre Boutry, donc je vous l'ai dit, je suis responsable de la Commission Afrique du Parti de gauche. Je travaille évidemment aussi en liaison avec la France Insoumise, puisque vous savez que nous avons créé ce mouvement qui est maintenant plus connu que le Parti de gauche, c'est clair. Il y a le coup d'État constitutionnel. Alors ça, c'est une pratique qui est en train malheureusement, de prospérer dans différents pays africains où tout au moins, il y a pas mal de tentatives actuellement. On peut même soupçonner certains de vouloir s'engager dans cette voie du coup d'État constitutionnel. Ceux qui remettent les compteurs à zéro. Donc on change la Constitution, on remet le compteur à zéro et ça me permet de repartir pour 2 tours. Bon. Parce qu'ils pensent que la Constitution, ça peut être changé en fonction des aléas politiques et pour leur propre avantage, à leur guise. Il semblerait, je mets du conditionnel bien entendu, les partis politiques qui sont ici auront à se prononcer sur cette question, il semblerait que la Guinée s'achemine vers ce scénario de coup d'État constitutionnel et nous aurons tout loisir d'en discuter ensemble. Les législatives du 16 février, si du moins elles se tiennent à cette date-là, d'abord elles ont été annoncées avec un délai très court, comme vous le savez, pour renouveler des députés dont le mandat a expiré, je crois, depuis plus d'1 an. Elles ont un but, me semble-t-il, octroyer les 2 tiers des sièges au parti présidentiel RPG Arc-en-Ciel, grâce à une fraude institutionnalisée, afin de légitimer à l'avance la victoire du oui au référendum sur la nouvelle constitution, qui devrait permettre à Alpha Condé de briguer un 3e mandat illégal au terme de son second et dernier mandat. Finalement, M. Aliouba, le président du modèle, qui a fait le déplacement ici à Paris, dans le but de participer à la conférence. Nous disons vraiment... La question de l'ethnicité ou l'ethnocentrisme ou l'ethnostratégie pour être en politique, j'ai travaillé dessus, j'ai écouté aussi, j'ai beaucoup lu même des études sociologiques qui en ont été faites. Pour le cas de la Guinée, c'est beaucoup plus une conséquence et un problème circonstanciel qu'il est présenté comme étant une source du mal guinéen. Quand on remonte l'histoire politique, je veux dire, la question ramenée à la dimension politique, quand on lit l'histoire politique de la Guinée, on se rend compte que c'est une question qui bouge au rythme de la circonstance, c'est-à-dire des régimes en place, parce qu'elle est directement liée à l'enjeu de l'exercice du pouvoir ou de la conquête du pouvoir. Le premier régime qui était dirigé par le feu président Ahmed Sékou Touré était perçu, je dis bien perçu, comme étant un régime malinqué, parce que très souvent, chez nous, la personnalisation du régime politique fait que quand un Peul arrive au pouvoir, on pense que c'est un régime Peul, quand c'est un malinqué, ça c'est la perception. Mais la réalité, elle est tout autre parce que on présente cela comme étant un régime qui a fait des victimes au sein d'une communauté qui est la communauté Peul. Mais en réalité, si vous voyez les victimes répertoriées de ce régime, on se rend compte que c'est toute la Guinée qui en a payé les frais. Mais pourquoi on le présente comme ça? C'est parce que les victimes les plus célèbres, plus ou moins, sont issus de cette communauté. Mais derrière, quand on prend le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, on verra qu'il avait beaucoup de difficultés avec les Kankanés en particulier.
qui n'étaient pas des gens qui se pliaient à certaines manipulations de son pouvoir. Et à sa mort, quand le président Conté, paix à son âme, est arrivé au pouvoir, sur le long terme, cela a été interprété comme étant une certaine entente Soussou-Peul contre les Malinké parce qu'il y aurait eu une répression en 1985 qui a ciblé une communauté ethnique composée de plusieurs officiers qui étaient issus de cette communauté qui voulaient renverser le pouvoir. Je le dis comme ça parce que ce n'est pas encore des rapports d'enquête qui ont révélé effectivement qu'il y a eu tentative de coup d'État ou coup d'État. Jusqu'à présent, dans mon pays, malheureusement, il n'y a pas des rapports qui précisent les faits. Chacun est dans ses suppositions, quelquefois même des supputations. Ce n'est pas évident d'être très formel. Alors, vous comprendrez que la dynamique a bougé. C'est vu maintenant comme étant un duo Soussou-Peul contre les Malinké pendant le temps du régime de Lansana Conté. Quand la transition est arrivée, c'est un jeune forestier et capitaine de l'armée qui est venu au pouvoir. Et ceux qui contestaient plus son pouvoir étaient répertoriés dans une zone géographique de la capitale qui était vue comme étant une zone habitée par les Peuls. Et ceux qui avaient potentiellement une plus grande proximité du pouvoir en termes de popularité, à l'occurrence c'est Loudalen Diallo qui est issu d'une communauté Peul, c'était vu comme étant les Peuls qui ne voulaient pas d'un forestier au pouvoir. Donc c'était cette perception qui est revenue. Aujourd'hui, les deux plus grands leaders politiques du pays en termes de popularité et d'électorat, c'est Alpha Condé qui exerce le pouvoir et c'est Loudalen qui est dans la conquête du pouvoir, qui est son opposant, disons, le plus représentatif. Donc c'est vu encore comme étant un antagonisme Peul-Malinké. Vous comprendrez que dans ce cheminement, on se rend compte qu'il n'y a pas quelque chose qui est statique, c'est-à-dire les lignes rouges selon la configuration du paysage politique. À partir de ce moment-là, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas un problème, c'est plutôt une situation circonstancielle à partir de laquelle des acteurs politiques tirent profit. Et ceci étant, ma lecture des choses est que la principale source du mal guinéen, elle est liée au fait que la Guinée n'a pas été dotée d'un État, dans le vrai sens du terme, qui est fonctionnel, qui est protecteur et auprès de qui chacun trouve le réconfort dont il a besoin ou la protection dont il a besoin pour éviter de trouver une alternative à l'État. Parce que chez nous, l'autorité de l'État ne s'exerce que par la violence. L'État n'est pas vertueux en Guinée. Quel que soit le régime qui est en place, en réalité, l'État se sent beaucoup plus par la présence policière, par les forces de répression, que par les infrastructures sociales, par des politiques de protection. Et très souvent, vous verrez que le discours du repli identitaire, il se fait beaucoup plus sentir sur les questions de justice et de sécurité. Et c'est pourquoi chez nous, les Kuntigi, les autorités religieuses et tout ça pullulent de partout et elles trouvent une certaine influence sur la population parce que cette population n'a pas d'alternative auprès de l'État, alors elle cherche auprès de qui se refugier. Ce qui nous a frappé dans votre intervention, c'est votre A oratoire d'abord. Votre A oratoire, pourquoi? Cela signifie que le système éducatif guinéen, le fait d'avoir entendu d'abord que vous avez fait vos études en Guinée, signifie que le système éducatif guinéen est capable de produire des produits de qualité. Voilà, et nous en sommes vraiment très flattés. On espère vraiment que tout ce que vous avez cité ici comme revendication portera un jour du fruit. On espère aussi également que votre présence ici au siège du Parti de gauche marquera le point de départ peut-être d'une carrière, une brillante carrière politique.